Un message biblique. Par le pasteur Rousseau. Pour bien finir la course. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître de Jacques au chapitre 5. L'Épître de Jacques au chapitre 5. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se concentrer sur ce que la parole de Dieu nous dit de faire pour bien finir notre course chrétienne. Pour bien finir notre course chrétienne. Si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes dans notre marche chrétienne, nous sommes réellement des athlètes pour lui. Nous sommes des gens qui sont en train de courir pour lui. Et tous les chrétiens débutent la course chrétienne, mais il y a cette possibilité-là de bien finir notre course, de bien finir cette relation-là avec Dieu, pour être un de ces chrétiens qui aura une pleine récompense devant le Seigneur un jour, qui recevra un accueil favorable auprès de son Dieu, ayant fidèlement pratiqué toutes les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et c'est ce qu'on voit un peu ici, cette essence-là, les éléments qui sont nécessaires pour bien finir notre course chrétienne. Jacques, chapitre 5, et les versets 7 et 8. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Jacques, chapitre 5, et les versets 7 et 8. On nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Nécessairement, c'est une image d'un laboureur, une image d'un agriculteur, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le titre de mon message ce matin, alors qu'on regarde ce passage, alors qu'on considère ces instructions, c'est « Pour bien finir la course ». Pour bien finir notre course chrétienne. Pour pouvoir quitter ce monde finalement et s'en aller dans le royaume de Dieu, ayant achevé tout ce que Dieu voulait pour nous. Ayant couru jusqu'à la ligne d'arrivée, comme des vainqueurs pour le Seigneur. Puis Jacques nous présente quelques éléments qui pourraient faire toute la différence. Probablement que vous avez connu des chrétiens, probablement que vous avez côtoyé des enfants de Dieu qui ont fait profession de foi, qui ont dit être en communion avec le Seigneur, puis à un moment donné, ils sont sortis de la course. À un moment donné, ils ont cessé de suivre Dieu, cessé d'appliquer sa parole dans leur vie, cessé de persévérer pour lui. Puis là, aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont dans un sens inutile pour le service chrétien. Et s'ils quittent ce monde un jour, ils n'auront pas bien complété leur course chrétienne. Dieu nous parle du commencement, il nous parle de l'achèvement de notre course et de pouvoir un jour être fiers devant lui parce qu'on a accompli toute sa volonté. Qu'est-ce que ça prend pour bien finir la course? Et Jacques nous le dit ici dans ce passage. Juste avant, on va prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour la parole de Dieu. Merci qu'elle est inspirée. Merci qu'elle est vivante. Merci qu'elle est efficace dans nos vies. Et Père, on te prie que tu puisses vraiment utiliser ces quelques paroles ce matin pour nous encourager dans notre course chrétienne, pour qu'on puisse courir de manière à remporter le prix et qu'on puisse être des athlètes victorieux pour toi. Seigneur, apprends-nous ces éléments et apprends-nous à les pratiquer dans notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que ça prend pour bien finir d'après la parole de Dieu? Premièrement, ça prend de la patience. Ça prend de la patience. Lorsque quelqu'un court un 100 mètres, j'aimerais vous dire, ça ne prend pas beaucoup de patience. Il se met à la ligne, il entend le départ, il part et c'est complété. Lorsque quelqu'un court un 400 mètres, ça ne prend pas beaucoup de patience, juste un petit peu plus que celui qui court le 100 mètres. Mais j'aimerais vous dire, lorsque quelqu'un va courir un 42 km de marathon, ça prend énormément de patience. Et c'est l'image qu'on nous donne ici au verset 7. On nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. »
Le chrétien a besoin de patience pour accomplir sa course pour Dieu. L'enfant de Dieu doit persévérer dans les voies du Seigneur pour bien finir. Et que j'apprécie des personnes âgées, les doyens dans l'œuvre de Dieu, qui sont encore disposés pour le Seigneur, qui sont encore désireux de garder la foi, désireux de continuer à servir Dieu pour être en mesure de persévérer à travers les obstacles de la vie. Et c'est pour ça que Hébreux chapitre 12 au verset 2 nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Dieu veut qu'on soit patient. Dieu veut qu'on puisse continuer. Dieu veut qu'on puisse persévérer, aller à contre-courant, même quand c'est difficile, même quand les gens qui nous entourent n'ont pas la même optique dans leur vie, n'ont pas la même philosophie dans leur pratique. Continuer quand même et dire, Seigneur, ici-bas sur cette terre, sur cette vapeur qui ne dure pas longtemps, je vais aller jusqu'au bout de la carrière. Je vais terminer la course. La Bible nous dit dans le même passage, ayant les regards sur Jésus. Puis lui, il se tient à la ligne d'arrivée, il se tient à la fin de notre course, avec la couronne de récompense. Puis il dit, viens-t'en, regarde-moi, arrête de regarder les autres dans la compétition, arrête de regarder les gens dans la foule, regarde-moi, continue, je suis là avec la couronne. Puis il nous encourage à terminer convenablement, mais ça va prendre de la patience. Maintenant, comment est-ce que la patience va se développer? La patience va se développer à travers les obstacles de la course, à travers les difficultés. Des fois, la course, notre cheminement va être plus houleux. Des fois, il va falloir monter une montagne, puis des fois, il va falloir descendre dans la vallée. Puis toutes ces choses-là que Dieu va permettre sont là pour notre bien, pour nous donner la force, nous permettre de devenir des doyens dans l'œuvre de Dieu, de permettre d'accomplir cette course-là, puis ensuite de rentrer dans la joie de notre Maître, ayant été de fidèles serviteurs. Et des serviteurs qui sont bons pour la gloire de Dieu. Dans Jean 1,3, dans la même épître, ça dit « Sachant que l'épreuve, le test de votre foi, produit la patience. » Dieu sait ce qu'il est en train de développer en nous. C'est un des produits qu'il veut accomplir dans notre marche chrétienne. Nous rendre plus forts, nous rendre plus persévérants, plus en mesure d'accomplir sa volonté. Et lorsqu'on sera rendu à ce niveau-là, que Dieu va avoir développé cette patience-là, ça dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Une œuvre parfaite de patience, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oh, ça prend de la patience. La vie chrétienne, c'est toute une vie de difficultés, une vie avec plein d'obstacles, une vie qu'il faut surmonter les épreuves, puis être en mesure d'être déterminé, être en mesure que lorsque Dieu va tester notre persévérance, va tester notre engagement, va tester notre fidélité, d'être capable d'aller jusqu'au bout. En tant que jeune chrétien, on avait un de nos deux pasteurs qui était un pasteur national. C'est un Québécois, l'autre c'est un pasteur américain. Puis le pasteur national disait toujours, il dit, moi, dans mon cœur, ce que je désire un jour, c'est de pouvoir terminer ma vie ayant été fidèle au Seigneur. Puis de pouvoir rentrer dans la gloire, puis de voir le Seigneur content de ma marche chrétienne, puis de pouvoir aller jusqu'au bout. Puis là, ça me semblait un peu hardi de sa part, peut-être presque prétentieux. Puis il disait, s'il n'y a personne d'autre qui veut le faire, moi, je vais le faire. Puis moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout, puis à continuer, même si je suis toute seule à le faire. J'aimerais vous dire une chose de vraiment merveilleuse, c'est qu'après 35 ans en tant que pasteur, ce pasteur-là continue encore. Là, il atteint la soixantaine bientôt, puis il continue, puis j'espère pour lui qu'il va atteindre la 80aine un jour, puis il va continuer, puis devenir un doyen dans l'œuvre de Dieu pour bien finir la course. Qu'est-ce que ça prend pour bien finir la course? Ça prend de la patience. Ça, c'est un élément, puis en passant, cette patience-là s'applique dans tous les aspects de notre vie. Les aspects en tant que parents envers nos enfants, les aspects en tant qu'ouvrier au travail, les aspects en tant que personne avec d'autres relations importantes dans sa vie. Puis d'apprendre à être des gens
patient envers les autres. Comme Dieu est patient envers nous. Mais qu'est-ce que ça prend pour bien finir? Deuxièmement, ça prend de l'espérance. Ça prend de l'espérance. L'espérance envers ce que Dieu nous prépare. L'espérance envers l'avenir. L'espérance envers cette promesse-là d'honneur et de louange lorsqu'on va terminer correctement notre course. En d'autres mots, ce n'est pas juste pour ici-bas. Comme c'est merveilleux de voir ces douaniers, comme c'est merveilleux de voir ces chrétiens épanouis. J'ai toujours dit, on peut bien vieillir ou mal vieillir. On a des exemples, je suis certain, dans notre esprit des deux. Des personnes âgées qui sont mesquins, des personnes âgées qui sont remplies d'eux-mêmes, qui sont presque narcissistes, qui sont égoïstes, puis des personnes âgées qui vont vouloir aider les gens, qui sont à la retraite, puis ils cherchent juste des occasions pour aimer, ils cherchent juste des occasions pour s'occuper de leur famille, ils cherchent juste des occasions là, pour être une bénédiction pour les autres. Mais comme c'est merveilleux ici-bas sur la terre, de bien finir, mais j'aimerais vous dire, c'est rien en comparaison avec ce qui s'en vient. C'est rien en comparaison avec la récolte, avec l'honneur, avec la bénédiction que Dieu va nous donner. Verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Puis là, regardez l'image qui nous est donnée. Et on a au moins un agriculteur ici, un homme de carrière, M. Seller. Il savait c'était quoi attendre la récolte. Il savait c'était quoi attendre là, la bénédiction de Dieu sur ses champs. Puis là, on nous parle de ces gens-là à cette époque-là, puis on mentionne deux choses qui étaient importantes pour eux. C'est-à-dire, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est ce que Dieu allait lui donner, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. J'aimerais vous dire, dans les milieux chrétiens, il y a tellement d'hypothèses concernant qu'est-ce que ça veut dire, la première et l'arrière-saison. Il y a tellement d'idées qui sont véhiculées. Dans les deux testaments, on nous parle de la bénédiction de Dieu dans la première et l'arrière-saison. Moi, j'aimerais vous dire, c'est les deux saisons où le champ avait besoin de pluie. Au mois d'octobre, c'était la première saison. Puis là, on venait de semer le grain. En Palestine, c'était le temps de la semence de certains grains. En mars-avril, c'était l'arrière-saison. Puis là, la pluie était nécessaire pour l'épi. L'épi qui devait se développer, qui devait se concrétiser pour qu'il y ait ce fruit-là. Et dans les deux saisons, le laboureur attendait la bénédiction de Dieu. J'aimerais vous dire que pour nous, en tant que chrétiens, on s'en va vers la récolte. Pour nous, en tant que chrétiens, on s'en va vers la bénédiction de Dieu. Si on est fidèle, la Bible nous promet qu'il va nous récompenser. La Bible nous promet qu'il va nous honorer. Et ça ne sera pas juste pour une saison, ça ne sera pas juste pour une année, pour des récoltes qui vont périr. Ça va être une récompense qui n'aura pas de fin, qui vont honorer nos décisions en tant que chrétiens pour toujours et aux yeux de tous dans le royaume de Dieu. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le croyant victorieux doit être un homme d'espérance. Un homme, une femme, un enfant d'espérance. L'enfant de Dieu efficace sur cette terre doit vivre avec l'éternité dans sa mire, avec une confiance ferme dans ce qui viendra lorsque Jésus apparaîtra. Et nécessairement, l'apôtre Paul, c'est un des grands vainqueurs dans la parole de Dieu. Et pour lui, cette grande récolte qui allait venir dans l'au-delà, c'était la plus grande motivation qu'il avait. Parce qu'il n'était pas bien apprécié, l'apôtre Paul. Les non-chrétiens le critiquaient, essayaient de le menacer, même certains voulaient lui enlever la vie. Et parmi ceux qui se disaient frères, c'était pas facile, parce qu'il était attaqué de toutes parts. En ce moment, je vois plusieurs choses qui se passent avec le président controversé américain. Comment s'appelle-t-il donc? Trump. Puis là, je le regarde attaqué de toutes parts. Il y a même un des postes de télévision, je pense que c'est NBC, qui ont dit à leurs journalistes, ils ont fait la politique, j'ai entendu cela, ils ont écrit à tous leurs journalistes, puis dans leur politique, c'est interdit pour les journalistes de dire quoi que ce soit de positif concernant Trump, le président Trump.
Ils n'ont pas le droit d'être positifs envers lui. Maintenant, est-ce que je crois en cet homme-là? Est-ce que je pense que c'est un bon homme? Ça n'a pas d'importance. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il est bombardé de toutes parts. Vous savez, l'apôtre Paul, il n'était pas un politicien. Mais l'apôtre Paul, c'était un ambassadeur. C'est un ambassadeur du royaume de Dieu. Sur cette terre, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il en avait subi de toutes sortes. Il avait souffert, il avait été rejeté, on l'avait critiqué, on avait attaqué sa personne continuellement. Mais il disait, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend, puis la récompense va être grande auprès de lui. Puis la gloire va être pesante sur la balance de mon éternité. Regardez dans Colossiens chapitre 3, on nous dit en tant que chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, on nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est une image de la nouvelle vie qu'on a reçue en Jésus-Christ. On nous dit, si vous êtes des chrétiens, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On va peut-être être déçus ici-bas sur cette terre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous rentrer un couteau dans le dos à un moment donné. Peut-être que nos enfants et notre famille vont vraiment faire des choses qui vont nous déplaire, puis ça va être pénible. Mais j'aimerais vous dire, dans la gloire, ça va être totalement différent. Il dit, attachez-vous, cherchez, les choses d'en haut. Verset 2, attachez-vous ou affectionnez-vous ou ayez comme priorité les choses d'en haut et non les celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts aux yeux de Dieu. Et votre vie, la vraie vie, la plénitude de la vie, est cachée avec Christ en Dieu. Ça n'a pas encore été révélé, là. On n'a pas encore expérimenté l'apocalypse, la manifestation de notre vraie vie en tant qu'enfant de Dieu. Puis ça nous dit au verset 4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est pour ça que Jacques dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez comme un laboureur là, qui travaillait, puis qui entretenait le champ, puis qui semait la bonne semence, puis qui attendait la bénédiction de l'arrière, de la première puis de l'arrière-saison, pour pouvoir avoir une pleine récolte dans votre vie. Qu'est-ce que ça prend pour bien finir la course? Dans Romains 8, au verset 24, on nous dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? C'est par la foi qu'on l'espère. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Encore une fois, cette idée-là de continuer coûte que coûte. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la patience. Qu'est-ce que ça prend? Deuxièmement, ça prend de l'espérance. Mais alors qu'on regarde ce passage, si vous voulez revenir avec moi dans Jacques, on voit aussi dans Jacques chapitre 5 que ça prend des cœurs qui sont solides. Ça prend des cœurs qui sont solides dans les voies du Seigneur, solides pour leur Dieu, des cœurs qui sont inébranlables, des cœurs qui sont fermes pour continuer dans les voies de Dieu et des cœurs qui sont orientés vers les priorités spirituelles de Dieu. Au verset 7 toujours, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison pour que la floraison puisse se compléter. » Puis là, on nous dit, vous aussi, soyez patients. Puis remarquez, deuxièmement, affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Puis ça vaut la peine, car l'avènement du Seigneur est proche. Il faut affermir nos cœurs. Pierre le dit ainsi, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Puis en tant que chrétien, on a besoin de tels cœurs. On a besoin des cœurs qui sont fermes pour notre Dieu.
On a besoin des cœurs qui sont résolus de toujours servir Dieu de mieux en mieux. Des cœurs qui sont capables de continuer malgré tout. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ferme et inébranlable. Puis moi, je n'ai jamais fait de la pêche, mais inébranlable, ça veut dire ancré. C'est la personne qui laisse tomber l'ancre, puis qui va s'accrocher dans le fond de l'eau. Puis là, il est solide. Pourquoi? Même si les intempéries viennent, même s'il y a plus de vent, même si ça devient houleux dans sa vie, il ne bouge pas parce qu'il est ancré. Puis Dieu nous dit qu'on doit avoir de tels cœurs. Des cœurs qui sont presque entêtés. J'oserais le dire. Vous savez, l'entêtement, ce n'est pas nécessairement mauvais. Des fois, on le voit d'une manière péjorative. « Ah, il est tellement entêté, lui. Hein, j'essaie de lui dire quelque chose, j'essaie de l'aider à saisir ses erreurs, puis il n'y a rien à faire. Il est intransigeant, il reste attaché à ses pratiques, il ne changera jamais. » Vous savez, il y a des épouses comme ça qui marient quelqu'un, puis qui s'engagent envers quelqu'un, ou un époux qui va s'engager avec une épouse, puis il pense qu'il va changer plus tard. Puis des fois, en tant que chrétien, on a moins d'espérance que Dieu peut faire le changement. N'est-ce pas? On est appelé à aller de progrès en progrès, puis à être changé. Mais même, je me souviens d'une femme qui a eu un enfant, puis ça, c'est quand même commun. Elle a décidé d'avoir un enfant avec cet homme-là, puis elle a dit, là, il va changer. Puis il n'y a rien de garanti, puis on dit, ah, qu'il est entêté. Hein, il est tellement têtu. Mais vous savez, j'aimerais ça qu'on dise ça de moi. Il est entêté pour son Seigneur. Il est têtu là, dans son service chrétien. Il ne lâche pas, puis il continue. Puis c'est ce genre de personne-là qui va bien compléter la course. Qui va être comme un canard qui laisse l'eau de la critique passer sur son dos. Qui va être comme un canard qui laisse l'eau là, de l'opposition là, passer dans sa vie sans être changé, sans être altéré, et qui veut continuer à affermir ses voies pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça prend? De la patience. Seigneur, donne-moi de la patience. Seigneur, développe de la persévérance. Aide-moi à être là, puis après 23 kilomètres, là, il m'en reste encore beaucoup. Continuer jusqu'à temps que j'atteigne mes 42 kilomètres. Ça, nécessairement, l'illustration me vient de Philippe. Philippe, qui veut participer dans des marathons, puis il me disait, « Ah, il y a des 42 kilomètres. » Je dis, « 42 kilomètres? Oh, je pense que je tomberais mort après 1 kilomètre. » Mais oh oui, il reste encore pas mal, Seigneur, mais je continue. Je suis prêt à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça prend des gens comme ça, mais surtout, ça prend des gens avec de l'espoir, avec de l'espérance. Seigneur, tu me promets la gloire. Tu me promets ton honneur. Tu me promets ton sourire. Puis je vais pouvoir entrer dans la joie de mon Maître si j'ai bien complété ma course. Puis nécessairement, le Seigneur veut nous rendre inébranlables. Veut faire de nous des personnes solides, des personnes ancrées dans la vérité, des personnes qui vont persévérer. Des fois, on chante le cantique « Jusqu'à la mort, je te serai fidèle ». Vous savez, c'est quand même quelque chose de chanter cela. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Ils sont demeurés fidèles jusqu'à la mort. Et Dieu veut que nous puissions bien terminer la course. Oh, la vie chrétienne, ce n'est pas une farce. La marche avec Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Mais sa grâce est disponible. Et il est là pour nous aider. Il est là pour nous développer. Et il nous appelle à aller de l'avant pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour l'attention de ton peuple ce matin. Merci pour l'intérêt de tes enfants. Et merci, Seigneur, pour l'inspiration de ta parole. Je te prie, Père, que tu puisses vraiment utiliser ton texte, que tu puisses vraiment utiliser ces vérités pour pouvoir, Père, nous montrer l'importance de dépendre de toi, l'importance de veiller et de prier quotidiennement, de peur de tomber, Seigneur, et de peur de nous éloigner de ton plan. Père, guide-nous dans tes voies, chacun de nous, nous te prions.
au nom du Seigneur Jésus. Amen.